Donc bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Donc je voudrais simplement vous faire mon retour suite à l'acquisition de la formation de Mostafa, donc que j'ai acquis il y a 4 jours environ. Et donc en fait moi je suis parti plus dans la stratégie de publier des recommandations, donc directement sur TradingView. Donc là j'en ai publié je crois que j'en ai publié 9, d'accord. Donc je vais vous parler de mes 2 dernières publications. Donc l'une sur une recommandation d'acheter State Bank of India, d'accord, donc qui est une valeur qui est cotée à Singapour, je crois, donc en Inde. Et puis une recommandation sur Google, sur le marché américain, où je recommande d'acheter Google dès l'ouverture du marché. Donc voilà, donc suite à ces publications que j'ai faites, on en parlera tout à l'heure. J'ai eu des likes très intéressants, donc je vais vous montrer ça tout à l'heure. Donc déjà, je vais vous montrer donc la première recommandation que j'ai faite donc sur l'achat de State Bank of India. Donc ça va s'afficher. On va attendre un petit quelques secondes. Voilà. Donc je me lève ce matin, je regarde le cours, et donc là je me dis voilà, je fais une recommandation sur la base que je dis que il faut acheter State Bank of India, donc, ou de garder la valeur en portefeuille. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais déjà détecté, c'était hier. Et aujourd'hui, j'ai bien eu la confirmation qu'on allait avoir une hausse. Donc j'ai dit voilà, prêt pour monter. Donc ça, je l'ai publié ce matin, donc il y a à peu près 8 heures en arrière. Et donc ce qui s'est passé, voilà, on va regarder tout de suite. On va appuyer sur le petit bouton de vidéo, parce qu'il y a un petit bouton qui permet de faire un petit peu de montrer ce qui s'est passé après la publication. Voilà, donc voilà, j'avais prédit que la valeur allait monter. Donc pari gagné, donc la valeur est bien montée, vous voyez, même au-dessus au-dessus de la flèche que moi j'avais mise quand j'ai fait ma recommandation. Ok, donc comment j'ai pu prédire ça? C'est tout simple. Je me suis référé aux recommandations que Mostafa donne dans sa formation. Donc là, je vais tout de suite vous dire pourquoi, pour moi, donc j'avais la confirmation que ça allait monter. C'est très simple. C'est que ici, donc là, on est en unité de temps 15 minutes, d'accord, ici. Et donc très précisément ici, donc on voit 1, 2, 3, 4, 5, enfin toute une ribambelle de bougies rouges. Ça, je me rappelle très bien dans la formation, d'accord. Et tiens, le graphique charge, donc ça va revenir. Un peu de patience. Voilà, c'est en train de charger, parfait. Et donc, ce qui s'est passé, c'est ici, voilà, plein de bougies rouges, et d'un coup, ici, donc un volume vert, pardon, plein de volumes rouges ici, et ici, bien Mostafa. Là, il faut vérifier, par exemple, si on a la fameuse bougie magique, la Spring Box de Mostafa. Donc là aussi, on avait une confirmation. Donc pour moi, clairement, ça, c'était vraiment la signification que toutes les conditions étaient réunies pour aller chercher une hausse. Et puis j'ai regardé un petit peu en arrière, et en fait, je me suis rendu compte que tous les traders amateurs avaient, je pense, parce que tout le monde travaille, les traders amateurs, sur des résistances et des supports. Ça, je l'avais appris dans une vieille formation que j'avais suivie il y a pas mal d'années, avec laquelle j'avais perdu beaucoup d'argent dans le Forex. Enfin bref. Et donc là, je me suis rendu compte qu'ici, il y avait une résistance et un support en même temps. D'accord, on le retrouve ici, on le voit très bien, la résistance, pardon, le support, et juste avant, si on remonte dans le temps, on va trouver que c'est un support. Ok, et donc en fait ici, simplement, je pense qu'ils sont allés chercher simplement les stop loss que les gens avaient mis, d'accord. Donc ils sont allés remplir leur besace, d'accord, tranquillement chez les... Et à ce moment-là, les gros acteurs du marché, ils ont pu commencer à boom, à faire partie la valeur vers le haut. Et donc je me suis pas trompé. Et donc ça m'a valu justement un like d'un un des plus grands auteurs de la plateforme TradeView. On va voir ça tout à l'heure. Et ensuite, une deuxième recommandation que j'ai faite ce matin, où là, j'ai recommandé d'acheter dès l'ouverture du marché, buy Google at market opening, donc d'acheter Google à l'ouverture du marché. Donc ça, c'est le nom de la valeur de Google, Alphabet Inc., class C, d'accord. Et donc pourquoi j'ai recommandé la hausse de Google. Donc déjà, on est sur une trendline, donc une tendance, pardon, qui est à la hausse. Donc ça, c'est la fameuse ligne qui raconte l'histoire depuis le 19 mars
de cette valeur de Google. D'accord? Donc j'ai tracé la ligne, et bien donc je suis parti de la valeur la plus basse. Et puis j'ai tenté de reconstituer l'histoire. Donc là on a un départ, une baisse, on casse la résistance, le support, ça se transforme en résistance, ça traverse pas, et ici boum, résistance, ça casse la résistance, donc on a même un gap. Ils sont vraiment venus violemment traverser la résistance qui est devenue un support. Donc on retape le support, on retape le support. Ici on a encore une bougie japonaise magique, hein, la sprint box encore une fois. Donc là forcément la hausse. Ça continue à taper. Là on retraverse. Donc on est vraiment voilà sur une hausse. Donc pourquoi j'étais aussi sûr que Google va monter? Tout simplement, on va regarder donc les indicateurs que j'ai utilisés selon la formation de Mostafa. Donc ça va s'afficher à l'écran. Voilà, donc tout simple. Encore une fois, j'ai repris les fondamentaux. Moi, je me suis vraiment pas compliqué. Moi, je suis vraiment adepte de la simplicité. Voilà, j'ai oublié toutes les autres formations que j'ai faites avant. J'ai tout mis ça à la poubelle, d'accord. Et la seule chose sur laquelle je me focalise, c'est les choses que m'a appris Mostafa. Donc là, pareil, 1, 2, 3, 4, 5 bougies rouges, et hop, une bougie verte. Et encore une fois, on a une bougie japonaise, la fameuse Springbox. Et voilà, donc ça commence à monter. Donc moi, je m'en suis aperçu, j'étais ici. Donc je l'ai vu un petit peu en retard parce que je dormais. Mais je sais que là, ici, quand j'ai publié donc la recommandation, cette bougie-là, elle me donnait une confirmation vraiment. Voilà, ils sont vraiment venus acheter, d'après moi, d'accord. Donc il y a très 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 forte probabilité que la valeur va continuer de monter. Donc le marché apparemment n'est pas encore ouvert. Donc on va voir par la suite. Et ça aussi, ça m'a valu également un like d'un autre auteur très très célèbre dans TradingView. Donc justement, on va aller voir tout de suite. Donc qui a liké mes publications. Donc ça va s'ouvrir. Alors je vais plutôt faire comme ça. Je vais revenir sur la valeur de Google et je vais ouvrir directement donc les likes. Voilà, les notifications. Voilà, donc le temps que ça charge. Voilà, je prends vraiment mon temps. Finalement, vous compreniez que voilà, j'ai rien fait de magique, j'ai absolument rien. J'ai aucune expérience en trading. Voilà, j'ai tout oublié, tout ce que j'ai pu faire auparavant. J'ai perdu beaucoup d'argent dans le forex, et depuis que j'ai vu la formation de Mostafa, pour moi, c'est là-dessus qu'il faut travailler. Donc là, voilà, on voit encore quelqu'un qui vient de liker, qui est un pro sur TradingView, qui vient de mettre un like sur mon analyse. Donc là, voilà, bon, il est pas très célèbre. Donc on va descendre sur les personnes qui ont liké une de mes publications. Donc ça, c'est quelqu'un qui est dans le top 20 des plus gros auteurs de TradingView. Donc c'est quelqu'un qui a une très forte réputation, 13 000 personnes qui le suivent. Alors je ne sais pas si quand on met un like et qu'on est très célèbre sur TradingView, je ne sais pas si ça apparaît également dans sur les personnes qui le suivent. Ok, donc ça c'est première personne. Donc, je suis allé voir, c'est une société qui est spécialisée dans le conseil en trading. D'accord, je crois qu'il est basé en Allemagne, il me semble. Ok. Ensuite, donc une autre personne qui a liké ma publication. J'ai commencé à publier hier et aujourd'hui, hein, ça fait que 2 jours, hein, je tiens à le préciser. Donc je continue. Donc ça, c'est pas des personnes très connues. Je vais aller vous en trouver encore 2 que j'ai repérés. Voilà, Alexander Nikin, trader russe, très réputé également sur la plateforme. Il est dans le top 10. Hein. Je vais vous montrer. Retenez bien ce nom, hein, Alexander Nikitin. Donc il a également une société de conseil en trading, 22 000 personnes qui le suivent, très forte réputation sur la plateforme, sur TradingView. Et puis encore une autre personne qui a liké ma prédiction. Bon, lui, ouais, il est moins connu, mais bon, il a du monde. Ouais, en fait, non. Beaucoup. Donc c'est pas de lui que je voulais parler. Et on a une autre personne qui a liké ma publication. On va descendre. J'ai dû le rater. Donc on va remonter un petit peu. Alors, ici, on va remonter. Donc Alexander Nikitin. Ok, on va continuer.
Ah ouais, c'est quelqu'un de très connu, je vais le retrouver, hein. Juste un petit moment, un peu de patience. Encore une fois, hein, la simplicité, hein, c'est ce qui fonctionne le mieux apparemment. La simplicité de Mostapha. Donc je vais continuer à descendre parce que je l'avais trouvé tout à l'heure. Donc je veux vraiment vous montrer les preuves, hein, que ça marche, même pour un débutant, de faire des belles publications très intéressantes pour les professionnels qui sont là depuis des années sur le marché. Je vais trouver le gars là. On descend, on descend, on descend. Voilà, ça y est, je l'ai trouvé. Tom Hall, qui est en premium. Voilà, c'est quelqu'un également de très 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 connu sur la plateforme. Plus de 37 000 personnes qui le suivent. Et il a une cotation qui est extrêmement élevée en termes de réputation. Donc justement, moi je suis allé voir justement dans la liste des personnes, des top auteurs, donc sur TradingView. Hein, j'ai mis all time, hein, c'est que depuis que la plateforme TradingView existe, moi je voulais savoir en fait à quel niveau ils étaient, d'accord, en termes de réputation. Et donc là, vous apercevez que, on va les compter, hein, donc là il y a Excavo le premier, 2, 3, 4, Alan Masters, 5, 6. Donc Tom Hall, il a liké ma publication. Il est numéro 6 sur, en tant qu'auteur, d'accord, sur TradingView. Donc c'est quelqu'un qui est extrêmement réputé et qui est basé aux États-Unis. Alors peut-être que, ouais, et lui en plus, il a liké ma publication sur Google. Vous voyez, donc ça fait plaisir. Donc après, est-ce que ça a une influence dans son réseau? Je ne sais pas. Là, Alexander Nikitin, je vous en ai parlé tout à l'heure, Russie. Donc là, c'est le numéro 8. D'accord? Donc 6, 7, 8. 8e en termes de réputation. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Voilà, en 19e position. Donc un Allemand, une entreprise allemande de conseil de trading, qui a également liké ma publication. Donc je pense que TradingView fonctionne de la même façon. C'est un réseau social entre traders. Et je pense que plus on a des gens qui likent une publication, plus ces gens sont réputés sur la plateforme. Je pense que l'algorithme de TradingView au niveau du réseau social fonctionne comme ça. Et plus, à mon avis, la publication va être boostée en première page, je pense, de TradingView. Donc voilà. Donc merci encore Mostapha, vraiment, je te remercie pour toute la valeur que tu amènes. C'est vraiment fantastique. Et c'est d'une simplicité extraordinaire. Pour moi, il ne faut pas réinventer la roue. Il faut juste appliquer comme un enfant de cours préparatoires à l'école. Enfin, voilà, c'est facile, d'accord. Donc je vous invite à revoir cette vidéo si vous voulez peut-être voir une autre façon de voir la simplicité du système de Mostapha, et de l'appliquer vous-même dans vos propres stratégies si vous êtes trader, investisseur, ou bien si vous voulez faire des publications sur, comme le disait Mostapha, sur les matières premières, sur peut-être des secteurs technologiques qui vous intéressent. Enfin, il y a plein de choses à faire. Il suffit juste de vous dire, voilà, je vais chaque jour regarder ces 5 valeurs sur ce marché, par exemple. S'il n'y a rien, je vais chercher 5 autres valeurs sur un marché qui m'intéresse. Je sais pas, ça peut être les compagnies aériennes, ça peut être les banques. Voilà, il y a plein de choses à faire selon je pense, votre sensibilité. Donc moi, en tout cas, voilà, je vous ai montré un petit peu comment je travaille, mes premiers pas de cette deuxième journée de mise en application de la formation de Mostapha. Bravo à toi. Et puis, écoute, j'espère que cette vidéo pourra aider également les personnes qui te suivent. À bientôt. Bye bye. Merci.